Bonjour, je suis Jean-Baptiste Picot, je suis architecte spécialisé dans la construction de skateparks et je représente la société Hall 04. Et on est là, dans ce lieu qui s'appelle le Silo, géré par Grand Périgueux, et on visite le chantier de construction de futurs skateparks. Est-ce que vous pouvez vous décrire ça à nos auditeurs? Bien sûr, alors donc on est sur un chantier effectivement du Grand Périgueux, donc chantier du Silo qui va être un tiers-lieu qui a été conçu par le cabinet d'architectes ADH, donc Benoît de Doazan en l'occurrence qui est avec nous. Donc il y a tout un tas d'activités qui vont pouvoir être pratiquées sur ce tiers-lieu, dont le skateboard et les sports à roulettes. Et donc là on est devant ce skatepark qui est divisé en deux parties, une partie intérieure de 1000 m² et une partie extérieure de 1000 m². C'est les structures qui sont pas facile à décrire pour nos auditeurs, mais par exemple, le lieu qui va être à l'extérieur, c'est une construction encore en cours de réalisation, mais on est surpris par fragilité et en même temps future forteresse de cette construction, si je pourrais m'exprimer comme ça. Alors aujourd'hui, effectivement, on est en phase de terrassement, donc ce qu'on voit, ce sont des tas de cailloux qui ont des formes déjà qui révèlent ce que va être le skatepark plus tard. Donc toutes ces phases de terrassement vont être recouvertes d'une coque en béton armé, qui est donc le support idéal de pratique pour les sports à roulettes. Et donc on va avoir un skatepark effectivement qui va avoir une durée de vie de 30, 40, 50 ans, avec très peu d'entretien. C'est le bonheur de ce matériau. Il y a un mur vertical, spécialité de skaters. Apparemment, c'est quelque chose d'important pour eux. C'est pour haut niveau de compétition. Alors effectivement, à l'extérieur, on va retrouver un ouvrage de type bowl, donc c'est comme, il faut s'imaginer une piscine vide dans laquelle les gens vont faire de la planche à roulettes, et on a dessiné un bowl qui est assez conséquent, puisque c'est un bowl qui va permettre de recevoir des championnats nationaux, qui fait par exemple dans la plus petite partie 1,60 m de hauteur et dans la plus profonde 3,30 m. Donc c'est un équipement qui va s'adresser à des gens qui débutent, mais aussi à des gens qui ont un très haut niveau et qui vont trouver ici une infrastructure vraiment adaptée pour pratiquer. Il faudra avoir certaines compétences pour pratiquer. Alors en fait on peut organiser des cours de skateboard avec des débutants complets dans cet ouvrage et on peut aussi recevoir des compétiteurs internationaux. C'est ça qui est bien. C'est ça le futur de ce lieu, servir pas que aux structures locales, mais aussi pour les compétitions nationales, même peut-être internationales. Alors effectivement, donc à l'extérieur on a un bowl, à l'intérieur on a une aire de street, donc ce sont les deux grandes familles de supports qu'on va trouver sur les skateparks. L'objectif donc tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est de pouvoir recevoir des compétitions de niveau régional à national, ça c'est l'objectif de base, et ensuite effectivement à la volonté des organisateurs, il sera possible d'organiser des événements d'ambition plus importante, suivant la volonté de l'agglo et des organisateurs. Vous êtes spécialisé dans ce type d'ouvrage, vous avez même accréditation pour faire ça? Oui, alors nous, ça fait 20 ans en fait qu'on fait des skateparks en béton. Avant, on faisait des skateparks en bois et même on vient de l'associatif et avant, on construisait des skateparks qu'on animait nous-mêmes. Donc, on a été aussi à l'origine des premières écoles de skateboard en France, etc. Donc, on a une vue assez globale finalement du phénomène, de tout ce qui peut se passer sur un skatepark, du moment où on y pense au moment où on l'utilise. Si on a bien compris, vous êtes passionné vous-même par ce type de sport. Alors, disons que partout dans le monde, les gens qui réalisent les bons skateparks, ce sont les gens qui utilisent les skateparks. On n'apprend pas à faire des skateparks à l'école, donc ça s'apprend sur les skateparks. Donc effectivement, tous les gens que vous allez voir sur le chantier aujourd'hui sont des amoureux de ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire du travail du béton, de la construction, mais aussi des amoureux de ce qu'ils vont faire ensuite sur le skatepark une fois qu'il sera réalisé. Donc les premières personnes qui vont essayer ces structures seront qui? Ça sera les ouvriers, à n'en pas douter, c'est sûr. Si comparer cette construction ici de Périgueux avec les constructions qui existent en France, est-ce qu'il y a les équivalents quelque part? Alors aujourd'hui, on commence à être bien équipé en France, sachant que effectivement le maillage territorial est très inégal suivant les régions. Donc dans le petit sud-ouest près de la frontière espagnole, on a énormément de skateparks avec beaucoup de bols comparables, etc. Sur le nord de la Grande Aquitaine, j'ai envie de dire, c'est-à-dire entre Bordeaux et Nantes, on a très peu d'équipements de ce style, voire pas du tout. Et ensuite, pour trouver des bols de cette ambition et de cette qualité, il va falloir aller à Marseille, il va falloir aller dans l'est de la France, voire à l'étranger en fait.
point de vue de politique générale change par rapport aux constructions de ces structures, parce qu'avant, c'est un peu négligé, c'est interdit de faire le skate dans tel endroit, dans la rue, etc. Alors, c'est pour ce but-là que ces infrastructures sont construites, et pour aider ceux qui aiment ces pratiques-là, qui puissent avoir les endroits adéquats. Alors là, vous posez plein de questions et on pourrait en parler pendant 4 heures. C'est-à-dire que quand on a commencé, nous, il y a 25 ans, les institutions pensaient que si on faisait des skateparks, on allait sauver les jardinières de l'hôtel de ville. C'est-à-dire qu'on allait sauver le mobilier urbain et que les gens iraient skater au skatepark et pas en ville. Nous, on regardait ça d'un œil amusé parce qu'on sait très bien que le sport qu'on fait, il vient de la rue et que de toute manière, ça sera toujours pratiqué dans la rue. Donc quand on fait un skatepark, on a plus de skateurs, donc on a plus de gens dans la rue qui font du skate. Ça, je vous mentirais si je vous disais le contraire. Maintenant, ça pose la question aussi de l'usager à roulette dans la ville. Qui sont ces gens qui font du patin à roulette, de la trottinette, du skateboard? Est-ce que ce sont des usagers de la ville ou pas? Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, en Europe, aux États-Unis, on voit le travail de certains urbanistes qui intègrent les usagers à roulette dans les projets d'urbanisme, dans la programmation, et qui font qu'on a des villes qui sont accueillantes pour ces gens. Donc c'est le cas à Copenhague, c'est le cas à Malmö, c'est le cas à Philadelphie, c'est le cas à New York. En France, on a une embryon d'initiative de ce type à Bordeaux, qui est très intéressante, où on a organisé une communication positive autour de la question du skateboard en ville, donc plutôt de marquer les interdictions, marquer les permissions, souligner le fait que ça soit possible à certains endroits, à certaines heures. C'est un travail qui a été mené par un skateur local qui s'appelle Léo Valls, qui assure les relations entre la population des skateurs et la ville, qui fait un travail très intéressant sur la métropole. Voilà, c'est des choses en devenir. On espère que ça va continuer comme ça et qu'on ira plus loin. Encore une question que je ne pas poser, parce que j'ai croisé quelques Lettons, ouvriers qui viennent de Lettonie. Vous pouvez expliquer l'origine de ce travail ensemble? Alors sur le chantier, on a 3 entreprises. On a 2 entreprises nationales et une entreprise effectivement étrangère. Donc on a bossé avec NGE, qui est une entreprise locale ici. On a bossé avec un terrassier spécialisé qui a mis en forme les formes très complexes du skatepark, qui lui est issu à côté de chez nous, vers Hossegor. Et l'entreprise de maçonnerie, c'est une entreprise qui vient de Lettonie. Il faut savoir que nous, ça fait 20 ans qu'on fait des skateparks et on a déploré un vrai manque de compétences fines en France. Les entreprises sont très jeunes, donc elles n'ont pas encore l'expérience qu'ont ces gens qui font ce métier depuis 20 ans. Donc c'est vrai que nous, on est très souvent amenés à travailler avec des entreprises espagnoles, lettonnes, anglaises, allemandes, que sais-je, qui font ces métiers depuis beaucoup plus longtemps que nous. La question des skateparks, elle est beaucoup plus développée dans les autres pays d'Europe depuis beaucoup plus longtemps. Donc on va chercher les compétences là où elles sont, pour faire les meilleurs projets. Et maintenant, ces structures vont préparer les futurs champions? Vont préparer les futurs champions, vont assurer le quotidien ludico-sportif de la population locale. C'est très large. Merci. Merci à vous.